Bonjour mes amis, j'ai décidé que ça fait longtemps depuis j'ai fait une vidéo en français, alors c'est ça aujourd'hui que je vais faire. Alors, la question aujourd'hui c'est comment peut-on, pas putain, c'est différent, comment peut-on garder le français pendant on n'est pas en France, aux États-Unis par exemple. Et je vais vous expliquer comment je fais ça dans ma vie. Euh, c'est difficile, mais il y a plusieurs façons que j'utilise pour faire ça. Au début, il faut trouver les causeries françaises, les groupes dans lesquels on peut parler français avec les autres. Ici, on a de la chance, j'ai de la chance, parce qu'il y en a beaucoup ici à Santa Rosa. En fait, il y a 4, 5 en total. Euh, Avec 10 minutes, 15 minutes en voiture, je peux trouver un groupe comme ça. Et pour moi, il y a 2 groupes que, dans lesquels je participe euh, chaque mois, chaque semaine en fait. Alors, pour moi, ça aide beaucoup, mais ça ne suffit pas. Et à part ça, les podcasts, je vous en ai parlé avant. Les podcasts du podcast qui s'appelle Inner French et c'est super. Hugo et ses camarades sont super. C'est facile à comprendre, mais c'est avancé, mais c'est vraiment clair. Il ne parle pas trop vite et il parle des sujets vraiment intéressants, mais variés. Les politiques, la nourriture, la culture française, n'importe quoi. Par ça, si vous avez la chance d'avoir un ami français ou qui parle français bien, avec vous pouvez aller pour un café, pour une bière, n'importe quoi. C'est utile parce que c'est différent que les groupes, les causeries françaises parce que c'est différent l'une à l'autre que avec une groupe, ok? En fait, c'est parce que vous avez plus de chances de parler dans une groupe. C'est pas, c'est pas la gentillesse de parler tout le temps parce que les autres doivent rester silents. Par ça, il y a beaucoup des apps sur l'iPhone, Android, pour parler avec des autres, comme les étrangers. Euh, alors, Hello Talk, il y a Lingo Talk, Lingo Pie, bla bla bla. Il y en a beaucoup. Laissez les autres que vous connaissez dans les commentaires, dans la commentaire. Mais parce que j'ai oublié maintenant. Je fais pas ça souvent maintenant en fait. Alors, je dois dire la vérité parce que heureusement je n'avais pas la chance, le temps pour faire ça. Mais oui, à part ça, ça marche bien de garder un peu. Mais quand même, ça sera toujours difficile de rentrer en France pour les premières 2 jours. C'est toujours les premières 2 jours. C'est comme ça s'appelle, je l'appelle ça, euh, je l'appelle le cold pool effect, l'effet de la piscine froide, parce qu'il faut s'habituer avec les Français. Mais c'est toujours le cas, parce qu'il n'y a rien comme l'immersion dans le pays, dans le pays quand on est là. C'est impossible de remplacer ça. Mais voilà, dans les commentaires, dites-moi les autres façons que vous avez pour garder le français.